prions ce matin. L'Esprit qui veut toucher, l'Esprit qui veut toucher, hey, la Shekinah de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. Alors qu'on a toujours dit le contraire. Alors qu'on veut toujours le contraire pour toi. Mais ton Dieu ne tirera pas. Il ne va pas retirer sa promesse sur toi. Il ne va pas dire le contraire. Il dira toujours, tu es son appelé, tu es sa servante, tu es son serviteur. Et s'accomplira toucher, que s'accomplira vision, que s'accomplira entendement, s'accomplira les œuvres de l'Éternel, s'accomplira son intelligence sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui pour ton Dieu. Quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, tu es élu. Prophète, prophétesse de l'Éternel, tu es appelé afin de faire l'œuvre de ton Dieu pendant ta vie entière. Car tu es missionné pour l'œuvre, tu es missionné pour que cette œuvre qui est à ton Père Céleste puisse s'accomplir sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a appelé, il est le maître de tout, il est ton créateur. Et bien avant que tu sois du sein de ta mère, dans le vivre de la terre, il t'a retiré, et il t'a mis à part, et il a proclamé cette parole sur ta vie. Accompli, 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 parce que tu es né, ce que tu es né, l'accomplissement est là dans le nom de Jésus. Qui voudrait le contraire? Qui pourrait faire le contraire? Il dépend seul de ta volonté, de te mettre ta foi en action, afin que tu puisses entrer dans le plan de ton Dieu. Seul toi. Personne ne peut empêcher. Personne ne peut empêcher. Personne ne peut empêcher. Je sens la Shekinah en ce lieu. Je sens la Shekinah en ce lieu. Confesse-le. Je sens la Shekinah en ce lieu. Je sens la Shekinah en ce lieu. Je sens la Shekinah en ce lieu. Je sens la Shekinah, 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 La Shekinah de Dieu. la Shekinah, La Shekinah Jésus. la Shekinah, La Shekinah Jésus. la Shekinah, la Shekinah, Il est Jésus. Il est Seigneur. la Shekinah, Shekinah. Jésus-Christ de Nazareth. Il est pour toi. la Shekinah, Il est le roi. la Shekinah, la Shekinah, La Shekinah. la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu. Jésus-Christ. Accompli. Accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et il revient. Il revient. Il revient. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah.
Shekinah de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Reçois de la part de ton Dieu. Reçois. Je la veux. 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 Si on avait prévu ta disparition, même si on avait voulu que tu ne seras plus, même si on a été de te salir, même si on a été de te mettre à l'écart, tu auras ta mission de la part de ton Dieu au nom de Jésus. Acclame-le. Bien, nous allons continuer sur le thème. Puisque sur le thème, ce matin, wow, depuis cette semaine, je vois le vent de montagne. Mais la montagne n'est pas celle dont on voit devant nous. La montagne qui est une montagne de terre, de poussière physique, n'est pas la montagne dont l'Éternel parle en quand il dit Zorobabel, qui es-tu, montagne, devant Jérusalem? Alors, en Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. Alors, il reprit la parole et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance,
ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il dit au verset 7, qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors acclame-le. Cette pierre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'avais promis que la dernière fois, j'avais écouté, merci. J'avais écouté, puisque c'est un message qui est trop long, et c'était parti de la paix de Jésus-Christ. Pas comme le monde le donne, mais comme lui, il le donne, parce que cette paix est élevée. C'est une paix d'onction. Et nous avons vu en Matthieu chapitre 10, à partir du verset 12, si on peut le mettre, où Jésus avait envoyé les 12 pour aller évangéliser. Et il s'avère des fois, ça passe quand on va évangéliser, mais il y a des fois que ça ne passe pas. Parce que j'expliquais, à l'origine, quand on va vers quelqu'un pour pouvoir l'évangéliser, ce n'est pas la personne physique d'abord qu'on confronte, mais l'esprit, donc il le tient captif. Donc il y a d'abord une cause spirituelle. Et quand Jésus disait de secouer la poussière de leurs pieds, soit dans cette maison, soit dans cette ville, je disais que Jésus ne dit pas de maudire, car Dieu nous dit de bénir. Seulement, je vais entrer maintenant dans la cause dont j'avais mis de côté, parce que cette poussière est une poussière de malédiction. Ce n'est pas le fait que tu vas secouer ton pied qui est maudit, la personne. C'est la poussière qui est une poussière qui est restée dans la malédiction. Tu ne peux pas repartir avec parce que la personne tient à sa malédiction. Parce que celui auquel il honore cette malédiction, pour lui, s'appelle celui qui est un autre esprit qui n'est pas de Dieu, et nous savons de qui il est. Donc, alors, il dit, tu as mis quoi ma soeur? Alors il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Ça veut dire, proclame la paix dans la maison. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on vous recevra, on vous recevra pas, ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Est-ce qu'il a dit si on te reçoit, tu vas secouer ton pied? Il y a quand même la poussière. Il y a quand même la poussière. Quand tu vas ramener quelqu'un à Dieu, le pied du zèle de l'évangile que je disais que tu as va détruire la malédiction à cause de celui qui a accepté Jésus, parce que Jésus a brisé la malédiction à la croix. De la même manière que tu vas véhiculer l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, là la malédiction va être brisée. Mais si la personne refuse, la personne veut demeurer dans sa malédiction. Et nous allons comprendre pourquoi cette poussière est poussière des malédictions, et il est de deux clans. Nous allons prendre Genèse chapitre 3, le verset 14 et 15, 14, 15 et le verset 19 après. Donc nous allons vivre. Allez-y. Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14 dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Est-ce que vous avez compris déjà quelque chose?
au moment où Dieu va proclamer cette malédiction sur la vie de ce serpent, le serpent, lui, toute sa vie, il va manger de la poussière. Mais il ne peut pas manger de la poussière vivante, car il est la mort. Celui qui s'accroche à Dieu a la vie. Celui qui n'a pas Dieu n'a pas la vie. Donc il a quoi? Il a la mort. Donc le serpent, lui, il va travailler toute sa vie à pouvoir faire mourir les autres en mangeant les autres. Quand Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parle de Jésus. C'est Jésus seul qui va enlever sous les dents de ce serpent ta vie. C'est Jésus seul qui va amener à ce que ta vie soit protégée, même si le serpent va et vient, mais il ne peut pas te toucher. La deuxième cause, nous allons en chapitre 19. Pardon, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alors voilà pourquoi Satan veut faire mourir les hommes, et qu'il est question de poussière. Voilà pourquoi Jésus dit, si la personne ne reçoit pas, tu dois secrer, parce que tu ne peux pas emporter cette poussière avec toi. Si la personne t'a reçu, même s'il y a la poussière sous tes pieds, la poussière de sa maison, la poussière de sa ville, c'est que tu vas avec la victoire. Et la personne qui vient avec toi est plus que victorieux. Si bien que le serpent, l'esprit du serpent, c'est l'esprit d'idolâtrie qui va faire que la personne va refuser Christ. N'est-il pas dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur le scorpion? Quand Dieu t'envoie et que tu ramènes quelqu'un, tu as écrasé le serpent, tu as écrasé le scorpion et la personne est libérée. Quand cette famille retiennent ce qu'ils ont, refusent de lâcher, ils font le contraire. Donc ils deviennent amis du serpent et ils deviennent l'ami de la mort. C'est pour bien comprendre que Jésus ne te dit pas de maudire. C'est la personne lui-même qui va retenir sa malédiction pour lui. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet pour comprendre. Tout ça, il y a le visible et il y a l'invisible. Quand je vais évangéliser, quand tu vas évangéliser, quand nous allons évangéliser, nous prenons la décision d'aller faire une œuvre pour Dieu. On va se rassembler, on va prier, parce qu'on va prier et on prie que c'est en esprit, on a déjà présenté le lieu à Dieu. Pourtant, on n'est pas dans les lieux, on est debout dans un point précis assemblé. C'est qu'en esprit, c'est qu'il y a spirituellement quelque chose qui se passe. Donc, nous allons d'abord aller en Job, chapitre 38, le verset 33, puis le verset 17. 17, 18. Pour comprendre que quand l'Éternel pose la question à Job, ce n'est même pas une question, mais c'est juste pour faire comprendre, moi j'ai déjà fait quelque chose. J'ai fait quelque chose d'important. Tu regardes à quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. Même si tu en souffres, ça n'a pas de sens parce que ce que j'ai pour toi est bien meilleur. Alors, lis ma soeur. Job 38, 3. Non, 33. Pardon. Job 33. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Attends. J'ai dit 38, verset 33, et ensuite on ira au verset 17, 18. 38, verset 33. Qui est sur une montagne? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Tu es fille de l'Éternel, tu es fils de l'Éternel. L'Éternel te dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu
son pouvoir sur la terre. Ça veut dire que tu devrais connaître, être inspiré de connaître son Dieu à travers sa parole. Car la loi du ciel est d'abord la parole. Et ensuite, à cause de négligence de la parole, c'est mort. Adopter la parole, c'est vie. La loi du ciel, il n'y a pas trois. Il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Connais-tu les lois du ciel? Si tu t'accordes à la loi du ciel, tu deviendras intelligente et l'esprit du prophète va venir t'instruire. L'esprit de Dieu, le prophète, va venir t'instruire. Et c'est de là que tu seras quelqu'un de particulier. Tu seras un homme, une femme particulière, parce que tu ne seras pas comme tous les autres. Pourtant, tu es de même chair. Tu es aussi un humain. Comment peux-tu régler le pouvoir de Dieu sur la terre si tu n'es pas fils de Dieu, fille de Dieu, et tout simplement connecté à Dieu? Connecté à son Esprit Saint. Quand il le dit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à t'apprendre. Quand ton père qui est chez toi te pose une question, c'est parce qu'il a quelque chose à te dire. Soit c'est mauvais, tu as fait une bêtise, soit il veut t'enseigner quelque chose pour te donner à avancer. À combien de raisons, si Dieu te pose la question, c'est que tu es né déjà pour sa gloire, mais il te faut entrer dans sa gloire. Et au verset 17, il dit, au verset 17, les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? oui, verset 18. As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Amen. La porte du séjour des morts t'a-t-elle été ouverte? As-tu vu? Il te le dit parce que tu as la puissance, tu as le pouvoir de régner sur la mort et de le chasser devant toi. Tu as le pouvoir de délier et de libérer tous ceux qui sont prisonniers. Tu as ce pouvoir. Tu as cette puissance en Jésus-Christ. Donc il te dit, connais-tu les lois du ciel? Et peux-tu l'exercer sur la terre? Donc, quand Jésus est venu, on a vu les miracles, on a vu les prodiges, on a vu les signes. Mais il était venu pourquoi? Pour les miracles, les signes et les prodiges, ou pour aller mourir sur la croix? Il est allé pour mourir sur la croix. La loi du ciel, c'est faire mourir la mort pour faire vivre la vie. Amener ce qui était mort à la vie. Ainsi donc, tu es né de nouveau avec Christ parce que tu as pris ton baptême, mais tu reçois de la part du Saint-Esprit le baptême de feu. Et c'est le baptême du feu du Saint-Esprit qui va sceller à ce que tu peux entrer maintenant. Si on te dit que tu vas aller dans l'enfer, tout le monde qui commence à rire. Mais ils ne savent que au cas aller pour tout bon, si l'Éternel dit aller en enfer, ou aller en enfer pour qui? Ce n'est pas qu'on les autres qui aller. Parce que là où ils vont en fond, ou quand ils viennent monter, puis tout ça, ça tente englouti. Et pourquoi amener à la vie? Connais-tu le pouvoir? N'est-ce pas ce que Jésus a fait? De sortir sur le trône de Dieu, de descendre dans l'enfer que nous sommes et nous amener à la vie pour son Père. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre quand tu lui donnes la clé? Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne la clé de mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas qu'entrer. Pourquoi il parle de la clé de l'église et pas de la mort? Parce que cette clé-là, tu peux ouvrir quand tu veux, et puis dire Satan, la Dieu, et que Satan n'a pas couru. Il ne peut pas arrêter. As-tu embrasé du regard
l'étendue de la terre. Ça veut dire que là où l'Éternel t'envoie, tu ne sais même pas où il t'enverra. Il y a plusieurs actions prophétiques. Il y a le prophète Ésaïe. C'est le prophète qui dit des choses qui vont se réaliser. Il y a le prophète Jérémie. C'est le prophète qui va vivre dans le peuple de Dieu, parmi le peuple, qui va donner des prophéties, mais qui va donner aussi à reprendre le peuple, auquel que le peuple va le martyriser, qu'il devient un prophète qui va tout simplement être un prophète qui a à toujours se plaindre, des complaintes, toujours se plaindre, lamenter. Ne sois pas un prophète qui se lamente. Et puis il y a le prophète Ézéchiel. Le prophète qui dit des choses où les gens ne comprennent rien. Et c'est celui-là qui fait de toi un prophète énorme pour la gloire de Dieu. Big prophète. Ézéchiel. J'ai été heureux d'entendre qu'Ézéchiel va animer dimanche. On a déclaré que Ésaïe est un fou. On a déclaré que Jérémie était peureux. Et on a déclaré que Ézéchiel était incompréhensif. On va te traiter de fou comme on a traité Jésus de fou. On va te traiter de peureux comme Jérémie. Mais on ne saura pas t'arrêter en tant qu'Ézéchiel. La porte du séjour des morts t'est ouverte. Pas pour que tu y vas pour demeurer, mais pour dépouiller. Tout ceci se passe spirituellement et il se passe de manière pas visible, mais invisible. Tu fais l'action, tu te mets en prière, tu vas dans l'intercession, mais en esprit, les choses se réalisent. Donc, le serpent n'a plus de force. Le mur d'inimitié que Jésus a cassé, ceux-là qui n'avaient aucun moyen de pouvoir accéder, vont accéder. Sauf ceux qui refusent. Ceux qui refusent vont maintenir le mur d'inimitié. Est-ce que vous avez saisi? Mais on ne maudit pas. On y va en Corinthiens. Non, on va d'abord en Colossiens. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 12. Et rapidement. Colossiens, pour comprendre l'invisible et le visible. Et pourquoi, lui, il a fait cet acte à la croix. Il est fait pour te ramener et te faire adopter et hériter ce bien de voir invisible. Si le Dieu de vos fêtes te touche, tu verras. Colossiens 2,12. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Continue. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Continue. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alors,
Vous comprenez maintenant, Matthieu 10, quand tu vas vers la personne et qu'il me tient à être attaché dans son truc, sans pour cela s'attacher à Dieu. Continue encore. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Donc, nous avons vu que lui, il a fait, le Seigneur l'a fait, notre Dieu a fait pour qu'il puisse aller à ouvrir cette porte de l'invisible, visible et invisible. Et il n'a pas fait pour le faire, il a fait pour nous. Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Et nous ne devons pas négliger à comprendre que nous avons la capacité de pouvoir faire les choses invisibles. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais parce que le Saint-Esprit de Dieu est à ta disposition, à moins que tu fais de sorte à le garder. À moins qu'il vit en toi. Il ne dépend que de toi. Il ne t'a pas fait seulement pour écouter les autres, mais il t'a fait aussi pour recevoir et pour agir. Pendant que je dormais, j'ai eu ce songe où je suis poussé à entrer dans une caverne. Je vais essayer d'imaginer ça un petit peu légèrement. Je suis sur la terre. Et tout d'un coup, je suis là. Et je suis poussé à entrer dans une caverne. Et il est tortueux. Elle est tortueuse. Je passe à fleur des murs. Et tout d'un coup, il y a un voûte. Il y a une voûte là-dedans. Et quelque chose sort. Donc je m'écarte comme ça. Mais ressentant le feu de Dieu, il rabique. Je continue encore. Et à chaque fois que je prends une étape, il y a de plus en plus que je descends, de plus en plus c'est puissant. C'est-à-dire que leur force est de plus en plus forte. Et à un moment donné, j'arrive dans un plateau au fond. Il fait sombre. Il n'y a pas de lumière. Mais je vois un beau plateau où il est planté beaucoup de belles légumes, bien soignés, bien levés. Et tout d'un coup, il y a un autre trou et j'entends « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Je ne réponds pas, je suis surpris. Et tout d'un coup, je vois la lumière qui apparaît. Et j'entends, c'est moi qui lui ai envoyé. Donc, l'autre s'est retiré. Et je dis, Seigneur, je sors par où? Il me dit, tu ne retournes pas par là, tu vas droit devant toi. Tout d'un coup, je vois les parois s'ouvrir et je marche. Et là, je suis là, Jésus, Jésus, Jésus. Imaginez que chaque chaos qui est à terre là, là où je suis passé, il y avait des gens enterrés. Et pendant que je passe sur ce chaos, quand je passe sur l'autre, il y a une tête qui apparaît. Sur la longueur 5-6, il y a des têtes qui apparaissent. Jésus, Jésus. Et ils montent, leur corps sort, et ils ont dit Jésus, Jésus. Et derrière moi, il y a tout un peuple. Est-ce que tu sais que quand tu pries, en esprit, il se passe des choses? Si aujourd'hui tu fais ce songe, tu dois rester constamment en prière parce qu'un jour, l'Éternel t'enverra dans un endroit où personne n'a pu y aller et que c'est toi que l'Éternel va envoyer. Interdiction pour tout le monde, sauf toi. Parce que c'est ta mission.
Ensuite, nous irons en 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 7 à 13. Pour comprendre que quand il dit « Connais-tu les lois du ciel ?» il t'avertit. Et il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a quelque chose que tu ignores. Viens. Viens, je vais te dire quelque chose. Viens, je vais t'apprendre quelque chose. Connais-tu les lois du ciel? Et peux-tu les exercer afin de gérer les choses de la terre? Alors, lis ma sœur. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Faisons un petit break. Dieu est en train de te dire, avant toi, aucun homme ne l'a vu. Avant toi, aucun homme, aucune femme ne l'a entendu. Avant toi, aucun homme, aucune femme s'est monté dans son cœur. Mais toi, je n'ai mis à part pour toi. Toi, je fais quelque chose de merveilleux avec toi. Toi, pour toi. Il te parle de ton oreille. Il te parle de ton œil. Il te parle de ton cœur. L'esprit du prophète, si tu me touches. L'esprit Dieu de prophète, si tu me touches. L'esprit de prophète, j'entendrai, je verrai. Comme jamais. Est-ce que tu as saisi? Acclame ton Dieu. Continue, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Alors, acclame encore ton Dieu. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Il te l'a révélé par l'Esprit. Il te le révèle. Est-ce que tu doutes encore? Il y a un esprit de doute qui plane là. Il y a un esprit de peur qui parle. Il y a un esprit de crainte qui parle. Non, tu es libre en Jésus-Christ. Continue, ma soeur. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu connaît ton esprit parce que c'est lui qui t'a enrôlé. C'est lui qui t'a donné. Et il t'a donné de connaître ses profondeurs. Est-ce que tu peux mesurer le poids de ce qu'il te dit? Il t'a donné de mesurer ses profondeurs par son esprit. Il t'a donné de connaître et de faire les choses pendant que physiquement tu parles, mais spirituellement, de manière invisible, les choses se réalisent et tu le vis. Parce que Dieu va t'inviter à le vivre maintenant. Par des visions, par des changes. Et quand tu lis la parole de ton cœur, tu vas ressentir comme si tu voyais les acteurs du temps où Dieu parlait. Les gens utilisés. Tu les vois, tu vois le mouvement. Tu vois le mouvement qui va suivre, qu'il va faire. Parce que ce n'est plus une lecture, c'est la parole qui est esprit. Il est vie en toi. Et il est en train de te former. Et ton intelligence s'accroît. Voilà pourquoi tu ne peux pas oublier ce que Dieu t'a donné d'apporter sur la chair. Tu ne peux pas oublier la parole qu'il a mise dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir autre chose qui va venir dans tes pensées que cette parole qu'il t'a donnée. Car tu es un instrument, pas n'importe laquelle, mais un instrument fait de la main de Dieu. Continue. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Reprends le verset, si on pouvait le reprendre, parce que chacun nous sommes concernés. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, plus question qu'on répète ce qui est écrit, mais que l'on vit ce qui est écrit.
mais que l'on vit ce qui est écrit. Car ce qui est écrit est vérité sur ta vie. Ce qui est écrit est vérité pour ton Dieu. Et il s'agit de toi. Nous irons maintenant chez le prophète Ésaïe, 61. À partir du verset 7. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Alors, il parle, ils posséderont le double. Le double veut dire, tout de coup, tout juste, tu vas toujours penser, tu as 2 voitures, 2 maisons, 200 000 euros, comme ça. Non, tu as double option. Tu as d'abord celle de Dieu, et si tu arrives à le faire valoir, il va découler sur toute ta vie. Sur toutes les nations, tu seras double. Parce que s'il y en a un qui a adopté la parole de Dieu et qui n'était pas invité, il aura une onction. Mais toi qui as déjà gage de ce que l'Éternel t'a donné de l'onction, tu auras double onction. Continue. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Amen. On verra cette bénédiction. Amen. Le monde n'est-il pas rempli de voitures? Le monde n'est-il pas rempli de maisons? Le monde n'est-il pas rempli d'argent? Mais toi, la différence, tu es d'abord rempli d'onction, double onction. Acclame ton Dieu. Voilà pourquoi au chapitre 2 et au verset 7, à partir du verset 7, en Actes des Apôtres, quand Pierre se leva, parce qu'on continuait à les considérer comme les gens du monde, on continuait à les considérer comme des gens qui boivent du vin doux. On les considérait comme des gens qui parlent de palapes. On considérait comme des gens... En Afrique, il y a un petit mot qu'on dit « va nu-pied ». Tu es tellement malheureux, tu ne sais pas marcher avec une voiture, une chaussure, va nu-pied. C'est le plus grand insulte qu'on peut te faire en Afrique. Et c'était comme ça qu'on avait considéré ce Dieu, ce dont Dieu avait établi. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, ayant avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Ah ben, tu peux t'arrêter là. Et maintenant, on va retourner. Je suppose qu'on a bien compris. Ce n'est pas la peine d'expliquer là-dessus. Là. On va retourner en Ésaïe, chapitre 61, même cette fois, à partir du verset 1. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Dieu de prophète
est sur moi. Il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est à cela que tu es appelé. C'est pour cela que l'Éternel t'a dit, connais-tu les lois du ciel? Hé, que fais-tu là? Peux-tu les régler sur la terre? Parce que sur la terre, il y a des gens sauvés. Il y a des âmes perdues. Il y a des gens liés, enchaînés. Même s'ils te raisonnent, ça ne fait rien. Mais c'est moi qui t'envoie. Même si on te regarde comme le fils de Jacques qui boit du rhum. Mais je t'ai appelé. Ne regarde pas quel papa, quelle maman que tu es. Mais moi, je t'ai appelé. Toi. C'est de toi qu'il choisit. Il s'agit de toi. Satan t'a menti par toutes les choses qui t'arrivent dans ta vie et tout ce qui est, ça n'arrête pas à pouvoir venir essayer de détruire ta vie et encore faire partie de ta vie. Si bien qu'on ne veut pas te voir, si bien qu'on ne peut pas avoir confiance en toi. Mais Dieu n'a pas dit ça de mieux, car il a confiance en toi et il demande que tu es l'élu. Il demande que tu es choisi. Il demande qu'il t'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il demande que tu as oint pour que les gens soient délivrés. Et puisque on ne peut pas t'empêcher maintenant, on essaye d'attenter à ta vie pour que tu deviennes poussière. Ça fait 1 an que tu devais être poussière. Ça fait 1 an qu'il t'a mordu au talon. Mais laisse-moi te dire que dans ta maison, les choses vont changer. L'esprit du prophète fera dans toute ta famille. Quand Jésus a expiré sous la croix, chapitre 27 Matthieu, 51, quand il a expiré le grand cri, qu'est-ce qui s'est passé? Le tombeau qu'on avait réservé pour toi, la pierre a cassé. La poussière qu'on voulait de toi n'est plus. Beaucoup sont enchaînés parce qu'on veut qu'il soit poussière. On veut qu'il meure. Tu n'arrêtes pas d'être maltraité. Tu n'arrêtes pas d'être méprisé. Tu n'arrêtes pas d'être rejeté. Mais pour que tu abandonnes. C'est bien que dans le monde, on entend maintenant, c'est les adultes, mais les enfants pour rien se suicident. On veut que tu sois poussière. Parce que le serpent veut manger la poussière. Parce qu'on veut qu'Adam soit poussière. Jésus dit non. Même pas ses os fut brisé. Même pas ses os fut être brisé. Tu peux lire. Matthieu 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Quand tu as prié, quand tu as intercédé un jour, tu ne savais pas que tu avais déjà mis le gage de ce que la mort viendra, mais tu ne serais pas mort. Tu ne sais pas que tu avais déjà mis le gage qu'on t'a fait poussière, mais tu ne seras pas poussière. Si on veut ta mort, c'est parce qu'on veut laisser l'œuvre de Dieu sans guide, sans berger, sans bergère. Il n'y a aucune autre raison pour eux. Doutes-tu de ton Dieu? Parce qu'eux, on nous a dit qu'ils doutent de ton Dieu. S'ils osent faire des choses pareilles, c'est qu'ils ne connaissent pas ton Dieu. Ils ont entendu parler de ton Dieu, mais ils ne connaissent pas ton Dieu. Plusieurs corps de saints, selon les statistiques scientifiques, ce sont des corps depuis des années qui avaient été faits poussière, leurs os même étaient poussière. Comment se fait-il que Jésus meurt sur la croix
il redevienne vie. Un scientifique pourra te dire ça, science qu'il est. Il pourra te dire quelque chose. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Même si on t'a fait de toi poussière, la main de l'Éternel n'abandonne pas. Jamais. Tu finiras pour Satan, ni le serpent. Jamais. Car l'œuvre est là, il va falloir bien l'accomplir. Et c'est toi, personne d'autre. Si tu attends que Marie soit convertie pour pouvoir servir Dieu, tu te trompes. Si tu attends une épouse qui soit convertie pour pouvoir servir Dieu, tu te trompes. Oui, si vous êtes en commun accord l'un dans l'autre, ils vont me faire les choses ensemble. Mais si l'autre ne va pas, le salut est personnel. Laisse-moi te dire, tu es appelé à accomplir, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Tu dois aller. Mais en ce temps, tu portes la côte avec toi. Même s'il n'est pas d'accord, même s'il n'est pas là, mais tu as la côte et tu fais le jeu. Un esprit qui est là. Un esprit qui est là. Toi, tu es là. Mais il est avec toi. Elle est avec toi. Qu'il veuille ou pas. C'est seulement pendant la séparation. Le salut est unique. Ne perds pas ton temps. Oui, je voulais, tu vois, c'est pas sérieux. Quand tu arrives dans un endroit pour prêcher, on te dit où est ta femme, on te dit où est ta mari. Tu sais, c'était une honte. Hein? Écoute, quelle honte! Jésus n'avait pas honte. Si la montagne est à côté de toi, ta côte, écoute, tu bousilles, tu exploses la montagne. Mais tu marches, non pas par la force, non pas par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, par mon esprit, tu marches. Tu avances. On regarde le caractère de Marie, on regarde le caractère d'une femme, d'une épouse. Et bien on se dit, c'est à cause de lui. Hein? Adam a dit, à cause de la femme que tu es à mes côtés, ça ne va pas empêcher qu'il prenne là. Non, je te donne une bonne nouvelle qui sera peut-être mauvaise pour toi. C'est ta faute. C'est ta faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Il ne veut pas y aller. Gloire à Dieu. On va entrer dans l'esprit du prophète. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel, dimanche je vous attends. Ézéchiel, quand Dieu parle, on ne sait pas. Mais quand il parle, il sait déjà, comme nous avons entendu tout à l'heure. Il suffit d'obéir. Si j'étais un petit peu plus orgueilleux, qui m'arrive d'être orgueilleux, on est de pardon Seigneur, j'aurais peut-être dit, pas Ézéchiel, je vais dans un autre. Mais moi, en ce moment, je ne prends pas la gloire pour moi, mais je suis fier d'obéir à Dieu pour voir ce qui a été proclamé pour dimanche. Acclame ton Dieu. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, la main de l'Éternel. Attends, parce qu'il n'y a pas beaucoup de minutes maintenant. Hein. Alors, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit entendre, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi les os de Jésus n'ont pas été brisés? Qu'est-ce qui va constituer ces os? C'est Jésus lui-même. Maintenant, ce qui était poussière va venir sur les os. Continue. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors, vous avez compris Matthieu 10, c'est quoi? Vous avez compris l'accomplissement de la croix en Matthieu, que les pierres se fendirent et que les gens sortent vivants? Est-ce que vous comprenez ce que le prophète Ézéchiel a proclamé? Et aujourd'hui, c'est nous, ces vies-là. Continue. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un là qu'on a enfermé dans la mort au nom de Jésus. Ta vie est libérée. Dieu proclame une grande délivrance de la part de l'Éternel au nom de Jésus. Il y a quelqu'un de génération en génération, à cause d'un pacte, ta vie est enfermée dans un sépulcre spirituellement. Et au nom de Jésus, je proclame la libération de ta vie, de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des endroits qu'on ne peut pas y aller. Mais Jésus a été. Si on prend en Luc chapitre 8, 38, Gérasie, c'est Gérasie ou Gérasie. Luc 8, 38. Oui, qu'est-ce qu'il dit? L'homme de qui était sorti, les démons lui demandaient la permission de rester avec lui. Alors, reprends avant, 36. Ceux qui avaient vu et ceux qui s'étaient passés leur racontèrent comment le démon. Alors, va à 34. Amen. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent. Et ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils retrouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Géraséniens. C'est important, écoutez. Alors, tous les habitants font quoi? Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Voici quand il dit, ceux qui n'ont pas accepté secouent la poussière. C'est une ville qui est de l'autre côté de la mer Morte, de l'autre côté du Jourdain. Cet endroit est l'endroit où personne ne va. Toutes les familles ont des pactes de mort. Voici pourquoi cet homme-là était lié dans des chaînes et vivait parmi les tambours. Jésus, la porte du séjour des morts a-t-il été ouverte? Dieu qui est Dieu a ouvert cette porte, mais ceux qui étaient dans cette mort refusaient la vie. Sauf cet homme qui a été délivré. C'est un endroit où personne ne va, mais l'Éternel t'enverra. Car aujourd'hui, la mort a perdu. La mort est vaincue dans le nom de Jésus. Maintenant, dans les profondeurs de Dieu, Ézéchiel chapitre 38. Dans les profondeurs de Dieu. Parce que Dieu t'a connu, l'Esprit de Dieu t'a fait connaître les profondeurs de Dieu. Voici pourquoi il va te parler l'eau profonde
l'eau profonde. Le niveau d'eau va monter parce que le niveau du combat spirituel va monter. Mais ce n'est pas en hauteur que l'ennemi est vaincu, c'est en profondeur que l'ennemi. Parce qu'il est sous tes pieds, il ne peut pas être au-dessus de toi. Au-dessus de toi, c'est le trône de Dieu. Donc il te dit, c'est pour cela qu'il dit en Job, les portes des abîmes t'ont-ils été ouvertes? Les abîmes ont-ils été découverts pour toi? Parce que dans ton combat d'intercession, si on te dit de venir dans l'intercession, on ne dit pas pour faire un nombre de personnes, pour voir le maximum de personnes. On le dit parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a quelque chose dans ta vie spirituelle qui doit être monté. Il y a quelque chose dans ta vie qui doit être formé. Il y a quelque chose dans ta vie, même si tu fais des kilomètres ici, mais ensemble. Ensemble, dans le combat spirituel. Parce que si tu ne sais pas, quelle génération de ta famille qui a jeté toute ta vie de descendance dans une bouteille qui représente une tombe au fond de la mer, rien que pour avoir une pacte, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, qu'il soit maladie, qu'il soit chaîne, qu'il soit problème de finances, au nom de Jésus, montagne, tu dégages. Car cette montagne de poussière n'est pas la montagne que tu vois, mais c'est la montagne spirituellement. Par rapport à celui qui mange la poussière et celui qui a réussi à faire que Adam meure, qui veut aussi que toi tu meurs. Je proclame au nom de Jésus la délivrance. Les chaînes de l'homme de Gazi est tombé. À plus forte raison, les chaînes qui te liaient vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes de ta vie professionnelle, les chaînes de ta vie de le couple, les chaînes de ta vie financière, les chaînes de ta vie pour tes enfants, tous tombés au nom de Jésus. Quand tu vas en profondeur, Ézéchiel chapitre 38. 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers où? Au pays de Magot, vers le prince de Roche à Méchec, et de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Pardon. Point 47, 10. Ézéchiel 47, 10. Yes. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Gedi. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglam. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alors, là, il parle de toi. Je n'ai pas pris plus haut, mais vous aurez l'occasion de lire pour comprendre que l'eau commence à la cheville, il va monter jusqu'à la taille, et après te dépassera. Ça veut dire que plus que tu vas entrer maintenant dans cette promesse que le Dieu de prophète te touchera, maintenant, plus que tu vas entrer, plus que tu seras en symbiose, plus que tu seras en communion avec ton Dieu, il se passera de sorte que tout simplement, pendant que le niveau d'eau monte, l'eau c'est le Saint-Esprit. Pendant que le niveau d'eau monte, la puissance de l'ennemi descend au fond. Et c'est au fond que tu vas livrer bataille. En eau profonde. Les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de la connaissance, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous font connaître les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu, c'est plus que tu vas être englouti par cette eau,
les profondeurs de Dieu, tu l'as, et non pas le contraire. Tu ne descends pas, c'est l'eau qui monte. Si on lit, on avait le temps, oui, c'est l'eau qui monte, ce n'est pas toi qui descends. Et plus que l'eau monte, plus que la puissance de l'ennemi descend. Et plus que la puissance de l'ennemi descend, plus que les plus forts de l'ennemi sont au fond. Puisque tu vois, il est petit derrière. Devant, pardon. Ils envoient les plus faibles devant. Donc, quand tu vas évangéliser, quand tu marches dans cette poussière, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais tu es appelé à retourner victorieux. Il parle des arbres auxquels l'eau va produire, la fraîcheur de la terre va faire des racines, va faire des arbres qui vont faire des feuilles, qui vont faire des fruits. Mais il parle de toi. Et il parle aussi de cette eau qui va assainir. Parce que En-Gedi, pour ceux qui iront en Israël, En-Gedi, c'est juste après la mer morte, sur le flanc de la montagne. Et quand on descend d'En-Gedi, on va rouler dans la vallée et à un moment donné, on va rencontrer la mer morte. La mer morte où le Jourdain va venir s'aplanir là-dedans et on ne voit plus le Jourdain après. Ce n'est pas la peine de se poser la question. Les choses de Dieu, on ne se pose pas de questions. Le Jourdain entre, il ne ressort pas. Car c'est la mer morte. Par contre, la parole de Dieu dit que de cette eau-là, l'Esprit de Dieu, dans un endroit qui est stérile, va couler dans la vallée et il va produire de l'eau. Cette eau ira pour pouvoir assainir cette mer salée et il va y avoir des poissons. Des poissons quoi? Cette église au nom de Jésus. L'église dont il t'est réservé à pouvoir gérer pour la gloire de Dieu. L'église dont il a déjà mis à part pour que quand tu vas marcher, il va y avoir des gens qui vont sortir du monde du ténèbre et qui vont germer dans toi. Jésus, 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 Jésus. Et ainsi tu ne seras pas seul à dire Jésus, mais vous serez un peuple, une nation à dire Jésus, 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 Jésus. Pendant qu'eux, ils montent, l'enfer s'enfonce. Jésus, Jésus, Jésus. Acclame-toi Dieu, acclame ton Dieu. Ta famille est là-dedans, tout le monde est là-dedans. Et au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, ils sont libérés. Au nom de Jésus, ils sont à Dieu. Au nom de Jésus, un peuple nombreux pour la gloire de Dieu. Acclame-le, mets-toi debout, acclame ton Dieu. Acclame-le. Et au nom de Jésus, tout projet de l'ennemi contre ta vie, contre tes finances, contre ton travail, contre ta famille, soit anéanti, soit annulé au nom de Jésus. Nous brisons leurs œuvres au nom de Jésus. Et tout projet de poussière de l'ennemi, au nom de Jésus, il avalera sa propre poussière, mais pas toi, au nom de Jésus. Car l'Éternel lui a dit qu'il va manger de la poussière de la terre, mais pas moi, pas toi, au nom de Jésus. Amen. Acclame ton Dieu. Tu sauras comment prier maintenant quand tu vas évangéliser. Tu sauras quelle autorité prendre quand tu vas évangéliser. Tu sauras contre qui prendre l'autorité quand tu vas évangéliser au nom de Jésus. Montagne, sois aplanie. Qui es-tu devant Jérusalem? Qui es-tu? Tu peux le dire, tu peux crier fort. Qui es-tu, montagne de poussière? Devant moi, devant ma famille, devant ma vie, et tout ce qui m'appartient que le Seigneur m'a donné. Écarte-toi de ma vue. Parce que maintenant je vois, j'entends mon Dieu, sa parole est dans mon cœur, et je proclame par cette parole qu'il m'a donnée que tu as plus qu'à vaincu dans le nom de Jésus. Et moi, je suis avec Jésus. Et à cause de Jésus, je suis le grand vainqueur. 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 Je suis le vainqueur. Au nom de Jésus, ma famille est vainqueur. Mon patron est vainqueur. Mon argent est vainqueur. Mon banquier est vainqueur pour moi. Au nom de Jésus. Acclamez encore. Je vais poser la question, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu pour bénéficier de cette merveille, de cette chose
qui est de notre Dieu. Si tu n'as pas encore fait la démarche, tu peux en profiter, c'est le moment. Car l'appel de Dieu est pour toi. Si tu n'as pas fait. Autrement, si tu as fait grâce à Dieu, si tu n'as pas fait, tu avances et tu viens afin de donner ta vie à Dieu. Amen. Tout le monde l'a fait déjà. Gloire à Dieu, acclamons notre Dieu. Tu peux acclamer la parole qui a été donnée ce matin. Merci, pasteur. Donc je vais prier pour que Dieu puisse nous accompagner et sceller ce qu'il vous a donné en ce matin dans votre cœur. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette vérité. Merci pour ce que tu donnes. Que tu puisses sceller en nous, Seigneur mon Dieu, ces bonnes paroles et que nous puissions marcher encore en avant avec toi, sous ton couvert, Père. Alors accompagne-nous, chacun d'entre nous, verse ton sang précieux sur nous et que nous puissions vraiment nous reposer sous l'ombre de tes ailes, Papa. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors n'oublions pas cet après-midi, à l'église de Fort-de-France, nous allons passer un bon moment dans la prière. Alors venez, soyez présents pour que nous puissions ensemble encore monter dans une nouvelle atmosphère avec Dieu. Yes. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à tout à l'heure.